Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 69. Imaginez un mardi. Un mardi qui s'annonçait tout à fait normal dans la ville de Châteauroux. Sauf que ce qui devait être une simple affaire de routine a, en quelques heures à peine, complètement dérapé pour se transformer en une situation de crise ultra dangereuse qui a tenu tout un quartier en haleine. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les événements qui ont mené à l'intervention d'une unité d'élite de la police. Voilà ce que rapporte un photographe de l'AFP qui était sur place. Tout d'un coup, des détonations fortes. Elles déchirent le silence. La tension est à son comble. C'est le point culminant, vous savez, le moment où, après 6 longues heures d'un siège tendu, d'une vraie guerre des nerfs, eh bien tout explose. Littéralement. Sous les yeux des habitants et des forces de l'ordre. C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment une intervention de police qui s'annonçait simple a pu dégénérer à ce point, jusqu'à nécessiter un assaut en plein après-midi. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, tout au début de cette journée. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va remonter le fil, ensemble. Alors, on y va, vous allez voir, toute cette histoire, elle part d'un truc qui, franchement, a l'air de rien du tout. Un incident banal, le genre de choses que la police gère des dizaines de fois par jour, sauf que cette fois-ci, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Oui, vous avez bien lu, on ne parle pas de terrorisme, pas de grand banditisme, rien de tout ça. La police était là pour une simple histoire de dégradation matérielle, des dégâts quoi. Mais visiblement, l'homme de 78 ans qu'il venait voir, eh bien, il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Le décalage entre le début, super banal, et ce qui va suivre, c'est juste hallucinant. Alors, regardons comment tout ça s'enchaîne. Dès 9h du matin, à peine arrivés, les premiers policiers se font tirer dessus, directement. Pas de discussion. La réaction est immédiate, bien sûr, tout le quartier est bouclé. C'est le début du siège. Pendant des heures, les négociateurs vont essayer, ils vont parler, tenter de raisonner l'homme, mais rien, ça ne marche pas. Et donc, vers 14h30, la décision est prise. Il n'y a plus le choix, il faut donner l'assaut. Et c'est le RAD qui s'en charge. On entre alors dans le cœur du sujet. Cette escalade de violence. Donc, ce premier contact a été un échec total. Et là, une tension incroyable s'installe. Imaginez, vous avez un homme, seul chez lui, armé jusqu'aux dents, et personne ne sait ce qu'il va faire. Il est complètement imprévisible. Et pour tout le monde, la police comme les voisins, c'est le début d'une attente insoutenable. 6 heures d'angoisse. Et le plus fou, c'est le déclencheur. C'est presque surréaliste. Essayez d'imaginer la scène. Le type sort ses poubelles. Un geste du quotidien. Il voit les policiers et là, bam, il ouvre le feu. Sans un mot, aucun avertissement, rien. On est passé de 0 à 100 en une fraction de seconde. C'est vraiment à ce moment-là que l'affaire bascule, d'une simple enquête à une situation de vie ou de mort. 3. Juste un chiffre. Mais ce chiffre a tout changé. Il a fait monter la tension d'un cran. Alors, 3 quoi ? Non, pas 3 tirs. Quelque chose de bien plus grave. Et de totalement inattendu. 3. C'est le nombre de grenades que l'homme a balancées par sa fenêtre. Et là, il y a eu une chance incroyable. Une seule a explosé. Une seule. Et par miracle, elle n'a blessé personne. Mais ça vous donne une idée du niveau de danger. Ça montre jusqu'où il était prêt à aller. On est passé à ça d'une véritable catastrophe. Il a même fallu faire venir les démineurs pour s'occuper des 2 autres. C'est dire. Et bien sûr, les actions d'un seul homme ont eu un impact énorme sur tout le quartier. Le quartier de Beaulieu était littéralement à l'arrêt, paralysé. Il y a eu des gens évacués carrément par l'arrière du bâtiment, d'autres bloqués chez eux pendant des heures. Plus de bus, les magasins, la bibliothèque, tout était fermé. On a même dû sécuriser une crèche qui était juste à côté. Bon, les autorités ont précisé que les enfants n'ont jamais été en danger, heureusement. Donc, on arrive au moment de l'assaut. Après des heures de discussions qui n'ont mené à rien, et avec un homme armé et dangereux, il fallait bien se rendre à l'évidence, ça ne se réglerait pas calmement. Du coup, les autorités n'ont plus eu le choix. Elles ont dû appeler la cavalerie, si vous voulez, les spécialistes des situations impossibles. Et ces spécialistes, c'est le RAD. Juste le nom, RAD, ça veut tout dire. C'est vraiment le dernier recours. Quand ils arrivent, c'est que la situation est critique, qu'on est au niveau de gravité maximum. Leur boulot, c'est de gérer par la force ce que la police classique ne peut pas gérer. Donc les voir débarquer à Châteauroux, c'était clair. Le temps de la discussion était fini, place à l'action. Et à partir de là, tout s'accélère. Le raid, ils ont agi avec une efficacité redoutable.
C'était chirurgical. Vers 2h30 de l'après-midi, ils se mettent en place. Quelques instants plus tard, on entend plusieurs détonations. C'est parti, l'assaut est lancé. Et le truc vraiment incroyable, c'est la vitesse. Pour mettre fin à un siège qui durait depuis 6 heures, il leur a fallu moins de 10 minutes. Un peu après 15 heures, c'était fini. L'homme était maîtrisé et évacué. Ok, la crise est finie, le danger est écarté, tout le monde peut souffler. Mais maintenant, une autre question se pose, évidemment. Mais qui est cet homme? Qui est ce type qui a paralysé une partie de la ville pendant des heures? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Et là, le portrait qui se dessine est assez surprenant, pour ne pas dire plus. C'est un retraité. Il a 78 ans, on est loin, très loin du cliché du jeune délinquant. En plus, ce n'est pas un inconnu à Châteauroux. Il est connu surtout pour son engagement politique. C'est un militant de longue date du Rassemblement national, ce qui s'appelait avant le Front national. Il a même été candidat pour eux aux élections en 1993. Et attention, ça c'est un point crucial. Même s'il a ce passé politique très marqué, la justice a été très claire tout de suite. Pour l'instant, rien ne dit que ses motivations sont politiques. En gros, son geste ne semble pas lié à ses idées. C'est super important de le préciser pour ne pas tout mélanger et tirer des conclusions trop rapides. Bon, maintenant que le siège est terminé, il est temps de faire le bilan. Et les conséquences sont lourdes, bien sûr. On a un homme qui est blessé, tout un quartier qui est choqué, et on a vu un déploiement de forces de l'ordre juste énorme. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, le forcené lui-même. Il a été gravement blessé pendant l'assaut, c'est une certitude. Mais, et c'est important, les autorités ont tout de suite dit que sa vie n'était pas en danger. Il a été emmené à l'hôpital, bien sûr, sous surveillance. Et regardez-moi ces chiffres. C'est juste impressionnant. Pour maîtriser un seul homme, il a fallu mobiliser au total quasiment 90 personnes. Policiers, gendarmes, pompiers, police municipale, tout le monde était là. C'est un dispositif absolument gigantesque. Et tout ça à cause d'un seul individu. Mais il n'y a pas que l'intervention. Il y a aussi les gens, les habitants qui ont vécu tout ça. Et c'est essentiel. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place tout de suite pour aider les gens qui étaient sous le choc, surtout les voisins les plus proches. Et pendant ce temps, évidemment, l'enquête continue. Il faut comprendre comment et surtout pourquoi il a fait ça. Et on en revient à notre point de départ, à la grande question qui reste en suspens, le fameux pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un homme de 78 ans pour qu'il se lance dans une guerre pareille contre la police, sans raison politique apparente en plus? L'enquête donnera peut-être des réponses factuelles, des éléments, mais le drame humain, ce qui se passe vraiment à l'intérieur, ça risque de rester un mystère. Et c'est peut-être ça finalement le plus troublant dans toute cette histoire.